L'évangélisation, c'est une œuvre. On pense souvent que l'évangélisation est question d'annonce de la bonne nouvelle, c'est-à-dire avoir une parole pour parler de Dieu et du Christ notre Sauveur. Faire cela n'est pas faux, mais l'évangélisation ne se réduit pas à une parole. Saint Jacques ira jusqu'à dire « Si ta foi n'est pas en acte, ta foi est morte. Moi, c'est par mes actes que je te montre ma foi. » Jésus a une parole qui fait autorité sur la présentation du mystère de Dieu, mais il met aussi en acte sa foi. Nous le voyons face à un aveugle, c'est en Jean 9, 1, 7. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Nous pouvons passer beaucoup de temps à nous poser bien des questions comme les apôtres, mais ça n'apporte que bien peu de choses. Osons comme le Christ nous intéresser aux meurtris de nos sociétés pour leur offrir l'amour de Dieu. Ainsi on leur redonne une place digne de ce qu'ils sont. Évangéliser, c'est tout à la fois annoncer Dieu, comme nous avons pu l'entendre dans la précédente méditation, mais c'est aussi trouver Dieu là où nous nous investissons. Saint Vincent nous invite à poser un regard neuf sur nos motivations, à aller à la rencontre des blessés de la vie. Un autre motif, une sœur l'a encore dit, c'est que servant les pauvres, on sert Jésus-Christ. Ô mes filles, que cela est vrai. Vous servez Jésus-Christ en la personne des pauvres. Et cela est aussi vrai que nous sommes ici. Une sœur ira 10 fois le jour voir les malades, et 10 fois par jour, elle y trouvera Dieu. Comme dit saint Augustin, ce que nous voyons n'est pas si assuré parce que nos sens nous peuvent tromper. Mais les vérités de Dieu ne trompent jamais. Allez voir de pauvres forçats à la chaîne, vous y trouverez Dieu. Servez ces petits-enfants, vous y trouverez Dieu. Ô mes filles, que cela est obligeant. Vous allez en de pauvres maisons, mais vous y trouvez Dieu. Ô mes filles, que cela est obligeant, une fois encore. Il agrée le service que vous rendez à ces malades et le tient fait à lui-même. Seigneur, tu nous as donné bien des missions à assumer, comme la charge d'un hôpital, les pauvres du nom de Jésus, aller sur les frontières distribuer des aumônes, se hasarder à beaucoup de périls. Parfois nous serions tentés de redire quelque chose à tes appels, nous croyant dépassés par notre charge. Mais n'est-ce pas la mission de tous de s'appliquer aux soins des pauvres? Cela a été ton office, Seigneur, lorsque tu étais sur terre, ainsi que de plusieurs grands saints. Ils ont eux-mêmes consolé, soulagé et guéri les pauvres. Les pauvres sont les membres affligés de ton corps, Seigneur. Ils sont nos sœurs et nos frères. De sorte que s'il s'en trouve parmi nous qui pensent qu'ils sont à la mission pour évangéliser les pauvres et non pour les soulager, pour remédier à leurs besoins spirituels et non temporels, je réponds que nous les devons assister et faire assister en toutes les manières, par nous et par autrui, si nous voulons entendre tes agréables paroles, souverain juge des vivants et des morts.
venez, les bien-aimés de mon Père. Possédez le royaume qui vous a été préparé, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai été nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez assisté. Faire cela, c'est évangéliser par parole et par œuvre. C'est le plus parfait, et c'est aussi ce que tu as pratiqué, Seigneur, et ce que doivent faire ceux et celles qui te représentent sur la terre.